Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le séjour de Vénus en Lion. Alors avant de commencer, si cela vous intéresse, vous pouvez télécharger le PDF Découvrez ce que dit Mercure dans votre ciel pour chaque signe. Je vous place le lien dans la description. Revenons à Vénus. Vénus entrera en Lion le 25 août 2025 à 18h20 heure de Paris et quittera ce signe le 19 septembre. Ardente, volontaire, chaleureuse, égocentrique, passionnée, exigeante, de passage dans ce signe de feu, le lion, la planète de l'amour et du bien-être aura à cœur de réaliser ses objectifs, en y mettant tout son cœur. Y parviendra-t-elle, une de ses qualités premières étant la douceur et non le combat? Vénus régit le signe du Taureau et celui de la Balance. En Lion, elle est au carré du Taureau. Elle pensera d'abord à ses finances, à son confort et agira avec détermination dans ce sens pour se mettre à l'abri des intempéries. Au sextile de la Balance, elle veillera à sa réputation et aura comme vocation de séduire l'être aimé, de se montrer sous son meilleur jour pour obtenir satisfaction. Vénus, de passage en Lion, augure d'un moment idéal pour laisser de côté sa timidité pour déclarer sa flamme. Se serrer la ceinture, compter ses sous, les restrictions et subir des pannes de cœur, ce n'est pas le truc de Vénus en Lion. Elle a besoin de panache, de sorties, de loisirs, de plaisir, d'amour pour toujours. Elle aura beaucoup d'ambition pour ses affaires de cœur. Comme je vous l'ai dit lors de précédentes vidéos avec Pluton, Neptune, Saturne et Uranus positionnés dans les premiers degrés des signes qu'ils visitent, donc Pluton en Verseau, Neptune et Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux, dès lors où une de leurs copines planétaires fait son arrivée dans un signe, elles forment des aspects avec les planètes, donc Pluton, Neptune, Saturne et Uranus. Vénus en Lion n'y échappera pas. Entre une Vénus passionnée et un Pluton détaché, le courant risque d'être empreint d'électricité avec leur face-à-face dans l'axe Lion-Verseau. Cet aspect d'opposition ne durera que quelques jours, jusqu'au 3 septembre environ, donnant le ton à la passion, au coup de cœur, d'éclair et de tonnerre. Ce ne sera pas le moment d'aller chercher des poux dans la tête de votre chéri, enfin même des poux dans la tête de votre voisinage, de vos collègues, enfin chercher des poux partout quoi en fait, hein, ou de faire une crise de jalousie. Le ton pourrait monter et les portes claquer. Ambiance. Cet aspect pointera aussi sur l'aspect financier, avec des remaniements possibles à la clé, mais qui ne fera pas forcément le bonheur et l'affaire de certains. Vénus en Lion sera au trigone de Saturne en Bélier jusqu'au 1er septembre 2025, la planète des anneaux retournant en Poisson le 1er septembre à 13h, heure de Paris pour être précise. Cet aspect favorise les relations stables et durables.
Il incite au discernement, à la prudence sur un lien récent, amoureux, affectif, professionnel. Il permet d'évaluer ses priorités, de se concentrer sur ses valeurs. Il aide à équilibrer ses ambitions et à avancer dans ses projets avec maturité. Il permet de remettre les pendules à l'heure avec franchise, honnêteté, afin de repartir sur des bases équilibrées. Vénus formera un trigone à Neptune jusqu'au 3 septembre. Alors, transit idéal pour compter fleurette, c'est un transit extrêmement romantique. Il est idéal également pour se lancer dans un projet créatif. Si l'amour prend beaucoup d'importance, un choix dans sa carrière peut être aussi d'actualité. Cela peut être aussi le moment d'envisager une réconciliation sans se faire la guerre avec des reproches à la clé, c'est ta faute, non, c'est la tienne. Bon, ça n'arrange rien. Jusqu'au 30 août, Vénus sera en sextile avec Uranus. Sous cette influence, on peut avoir envie de nouveau, de renouveau, de se lier avec d'autres personnes que celles de son cercle habituel, de tordre le cou à la routine, aux habitudes, de remettre du peps dans sa vie quotidienne. Alors voyons voir ce que raconte le soleil. Vous savez, le soleil, c'est le maître du lion. Il est en visite chez sa voisine, la Vierge, et y sera jusqu'au 22 septembre 2025. Et dès son arrivée, il est au carré d'Uranus et jusqu'au 31 août. Et bon, il présage de colère, de réactions inattendues. On peut se retrouver confronté à un changement brutal, à des complications avec l'autorité. Ces quinconces à Pluton, Neptune et Saturne seront en phase terminale. Il s'agira de bien s'accorder pour éviter les malentendus, la guerre des mots et des idéaux. Du 7 au 17 septembre, le Soleil sera au sextile de Jupiter, donc qui lui est en Cancer, se voulant raisonnable et raisonné, mais rien ne sera gagné, car en même temps, Jupiter formera un carré à Mars, aspect tendu, conflictuel, notamment au sujet des lois et des finances. Et le 10 septembre, le Soleil sera au sesqui carré de Pluton. Bon, c'est un aspect mineur, certes, mais un aspect quand même qui compte. Donc, ce sesqui carré Soleil-Pluton risque fort de semer le trouble de façon violente lors des jours précédents et surtout des jours suivants. Du 9 au 19 septembre, Vénus en Lion formera un sextile à Mars en Balance. Les amours s'en donneront à cœur joie, ou alors l'amour atténuera les difficultés de la vie. Puis Vénus terminera son transit en Lion en solo. Personne dans le zodiaque pour la contrarier, mais personne non plus pour la soutenir, les planètes étant largement occupées par ailleurs à tenter, autant que faire se peut, de résoudre les conflits et autres joyeusetés du même acabit. Le retour de Saturne dans le signe des Poissons en témoignera. Alors voilà les amis pour ce séjour de Vénus en Lion. Alors je vous rappelle, comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, que vous pouvez télécharger mon fascicule Que dit Mercure dans les signes astrologiques en allant faire un tour sur mon blog. Je vous le redis, le lien est dans la description de ce podcast. Je vous dis à très vite. Au revoir.